Et salut à toutes et tous les Pokéfans et autres fans de Retro Playing. C'est Alex, le Retro Gamer qui vous parle. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de ma série Pokémon Emerald sur émulateur Game Boy Advance, l'épisode 12. Hier nous étions arrêtés sur la à Otekia, voilà. Je vais dire sur la route 113. Alors je vais aller combattre les dresseurs que je n'ai pas combattu hier par manque de temps et surtout d'espace disque. Avec ces ailes, je pourrais facilement t'envoyer balader. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Si tu parles d'un Pokémon oiseau, ouais, c'est ça. Je vais vite en faire un barbecue. Un combat est lancé par ornithologue Walter. Armure est envoyé par ornithologue Walter. Brazigali, go. En plus, c'est de type acier. Et le type acier craint autant le feu que le type vol normal. Donc, c'est parti pour une attaque flamèche. Donc, mon Galifeu avait évolué en Brazigali hier. Armure ennemie est KO. Brazigali a gagné 612 PE. C'est dommage qu'on le voit toujours de dos sur la version Game Boy Advance durant les combats. Et surtout qu'il reste immobile parce que de face il est super beau, je trouve. Non, je ne change pas de Pokémon, merci. Et salut Eledel. Ça me fait penser qu'il faudra que j'aille faire un tour à la pension Pokémon pour que je vois le nombre de niveaux qu'aura pris mon Eledel, mon Hirondelle, pardon. Autant pour moi. Eledel ennemi est KO. Brazigali a gagné 658 PE. Super. Vous avez battu Ornithologue Walter. Quoi? Je remporte 608 prix de dollars. Good. Alors qu'est-ce qu'il me dit après le combat? Je ne sais pas vraiment que dire après une si grosse défaite. Ouais, c'était même une défaite écrasante, hein, je peux lui dire. Mince. Voilà. La chaleur qu'il fait ici me fait somnoler. Ça veut dire qu'elle utilise un Pokémon qui utilise l'attaque ronflette ou bâillement, ou les deux. Battons-nous pour me faire rester debout. Je crois pas, non. Je vais plutôt te mettre ton ou tes Pokémon KO, et toi tu vas aller piquer un petit roupillon. Un combat est lancé par Picnic Sophia. Marill est envoyé par Picnic Sophia. Ah bah non, en fait, Marill n'a ni ronflement ni bâillement. Pourquoi il fait ça, Brazigali, à chaque fois qu'il est envoyé au combat? Il bouge de droite à gauche et en devenant rouge, complètement rouge. Marill ennemi est KO. Brazigali a gagné 210 PE. Je pensais pourtant que ça passerait après l'avoir soigné au centre Pokémon hier, mais non, ça continue. Je ne comprends pas. Enfin bon. En plus, je ne sais même pas ce que ça fait, si ça a un effet positif ou non sur ses attaques. Enfin, je veux dire, ça lui donne... ça veut dire qu'il y a quelque chose sur l'arme de combat qui lui donne plus de puissance. J'en sais rien. Qui augmente ses attaques. Je suis en train de rêver, j'en suis sûr. Je remporte 304 Poké. Bueno. Alors qu'est-ce qu'elle dit, elle? Ça m'énerve de perdre. Je préfère encore dormir. Ça pique un roupillon. Alors, hop. Un gamin ici.
Les éruptions volcaniques prouvent que la Terre est en vie. Bien sûr, d'une certaine manière, la Terre est vivante. D'ailleurs, toutes les plantes sont considérées comme des êtres vivants. Un combat est lancé par Gamma Denden. Ouais, d'accord. Je veux dire par là que les plantes respirent, même si elles ne respirent pas de la même manière que nous. Elles aspirent le... comment ça s'appelle je crois que c'est le monoxyde d'azote qu'on recrache quand on expire. Et elle le transforme en oxygène qu'elle relâche dans l'atmosphère, qu'elle relâche dans l'air pour qu'on puisse respirer et vivre, quoi. Brasigali a gagné 390 PE. À moins que le monoxyde d'azote soit les vapeurs d'essence qui les contiennent, je m'en souviens plus. C'est quelqu'un de fort. Votre remporte 304 pokés. Je remporte 304 pokés. Très bien. Ah. Un spin de sauvage apparaît. Je voudrais peut-être utiliser un repousse, tant que je ne peux pas attraper les Pokémon qu'il y a dans cette zone. Parce que vu la puissance de mon Brasigali. Waouh, quelle merveille la technologie d'aujourd'hui. 36 cendres volcaniques, on peut en faire des objets en l'air. Ah oui, j'avais oublié que j'avais récupéré le sac à cendres. Salut le petit farceur. Je jaillis des cendres. Yaha. Je te mets au défi. Ouais, ok, pas de souci. À mon avis, tu vas déchanter, petit ninja. Un combat est lancé par Ninja Fanlayo. Ok. Et voilà, il le fait encore. Je me demande ce que ça veut dire. On va le faire exploser. Alors c'est le gaz au contact du feu ou sous une forte chaleur explose donc. Une attaque flamèche, c'est toujours super efficace, quoi. Faire un Smogo. Un Smogo. Smogo est envoyé par Ninja Fanlayo. Encore flamèche. Qu'est-ce qu'il y a avec... Fais pas de bruit s'il te plaît, d'accord? Je suis en train d'enregistrer là. Smogo Smogo ennemi KO. J'allais dire Smogo est envoyé. Brasigali a gagné 414 PE. Encore un Smogo? Non, je ne change pas, merci. Attaque flamèche. Je vais pas l'utiliser beaucoup, pied brûleur, parce que c'est vraiment l'attaque la plus puissante qu'il ait, mais c'est aussi celle qui a le moins de PP. 10, il me semble, 15 maximum. Vous avez battu Ninja Fanlayo. Bah alors, ah bah. Je mets la défaite avec dignité. Ok, c'est bien. Je remporte 204 pokés. Yaha! Admire l'ancienne technique ninja d'enregistrement sur Pokénaz. N'importe quoi. Vous avez enregistré Ninja Fanlayo. Non, mince, je vais pas faire select, je me suis trompé. Chaque fois que je me trompe, je devrais peut-être mettre start au-dessus de select. Comme ça, moi.
Excusez-moi les gars et les filles, j'ai envie de voir Brazagali de face. Alors il est pas beau mon Brazagali, il est sûrement plus beau que Junko ou je sais plus comment s'appelle le stade final de l'évolution de... c'était quoi déjà le starter de cette version là, le starter haut, Gobu peut-être, ou ouais je crois que c'était Gobu. Un Limagma ennemi sauvage apparaît. Non, un Limagma sauvage apparaît. Pourquoi ennemi? N'importe quoi. Brazagali, go. Que doit faire Brazagali? Utilise griffe. Limagma sauvage est KO. Brazagali a gagné 167 PE. Bientôt niveau 38, déjà. Bon, c'est quoi ça? Oh, mince. Apparemment, c'est rien du tout. À moins que peut-être. Oh, je trouve la cité 32 reflets. Cool. Pardon, elle ne servira pas à grand chose, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais faire moi déjà? Ah oui. Je voulais aller par là. Pour récupérer l'objet qu'il y a ici. Et tu montes, oui. Vol, trouver hyper potion. Vol, mais hyper potion dans poche objet. Très bien, très bien. Et de là, j'ai fini de battre. Il n'y a pas d'arène à OTK apparemment. Hop. Je vais acheter quelques super potions. Bienvenue. En quoi puis-je vous aider? Acheter. Tiens, il n'y a pas de Pokéball ici? Je sais même pas combien il me reste de Pokéball dans le sac. Alors, super repousse, spécial plus, attaque plus. Moi, c'est des super potions qu'il me faut. Il n'y a pas de super potions ici? Ah si, là. Juste celui de super ball, je l'avais pas vu. Enfin, je les ai prises pour autre chose. Alors, ça va faire 7000. Il me restera donc 21 454, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, 21 464. J'ai quasiment pas utilisé d'antidote. J'ai toujours tous les antiparas. Je crois que j'en ai... Ouais, ça, j'avais fait un petit stock. Corde sortie, je ne sais jamais. Mais super repousse, ça ira. Ces machins plus, je sais jamais comment les utiliser. Comme j'ai déjà précisé dans une des vidéos précédentes. Empêche la perte de points de stats pendant un combat. Ouais. Bon, ça ira. Je peux faire quelque chose d'autre? Non, j'ai rien à vendre pour le moment. À la prochaine. À la prochaine, Fred. C'était dans une émission qui passait sur Gulli il y a quelques années, ça. On trouve le Prove It en anglais. C'était d'ailleurs une émission anglaise traduite en français, enfin doublée en français. Un genre de... C'est pas sorcier, mais c'était dans une maison et à l'extérieur. Au lieu d'être dans un camion. Bon, puisqu'il n'y a pas d'arène, on va aller faire un petit tour à la tente de combat, mais d'abord... Qu'est-ce que c'est que ça? Maison du maître des capacités. Venez apprendre de nouvelles capacités à vos Pokémon. Non, ça ira, merci bien. C'est pour effacer les CS. Alors, c'est quoi les règles? Règles du tournoi KO. Quel chapitre voulez-vous lire? Règles. Le tournoi KO n'a pas les mêmes règles que les combats normaux. Tout d'abord, un combat ne dure que 3 tours. Oula.
S'il n'y a pas de vainqueur au bout de 3 tours, l'arbitre intervient. L'arbitre basera son choix sur la façon dont les Pokémon ont combattu. Aussi, un Pokémon qui entre au combat doit y rester jusqu'à la fin. Voilà, donc pas de changement de Pokémon avant la fin du combat, quoi. Mental, juge mental, juge technique, juge physique. Ah, ça c'est juge mental, c'est probablement pour les... Rex, va te coucher s'il te plaît. Allez, hein, ok. On fera un petit câlin après si tu veux. Le premier critère de jugement est le mental. C'est l'agressivité des concurrents. Ah, moi je croyais que c'était pour les attaques réussies. Cela dépend du nombre de capacités offensives qui ont été utilisées. Par exemple, les attaques directes. Enfin, je veux dire, celles qui provoquent des dégâts, quoi. Pas les attaques style rugissement, gros yeux, etc. Le second critère de jugement est la technique. C'est l'efficacité avec laquelle les Pokémon utilisent leurs capacités. Si une capacité est réussie, le niveau de technique augmente. Si une capacité a échoué, le niveau de technique diminue. Pour une capacité offensive, le niveau de technique augmente si la capacité est super efficace et diminue si elle n'est pas très efficace. Autrement dit, plus on utilise la capacité, plus elle augmente, plus les dégâts augmentent si elle est super efficace, ou bien les capacités telles qu'abri et détection ne comptent pas. Si l'adversaire a utilisé abri ou détection et que l'attaque de votre Pokémon n'a pas pu l'atteindre, son niveau de technique ne descend pas. Ok, juge physique à présent. Mince, bon c'est pas grave. Dans cette tente de combat, le niveau de vos adversaires est ajusté en fonction du niveau de vos Pokémon. Cependant, aucun des dresseurs que vous affronterez n'aura de Pokémon de niveau inférieur à 30. Donc voilà, c'est là que je voulais aller. Le troisième critère de jugement est le physique. Il dépend du nombre de PV restants à la fin du combat. Cela prend en compte les PV que le Pokémon avait au début et ceux qui lui restent à la fin. Non, c'est bon, j'ai tout lu à présent. Alors, voyons voir, il est à quel niveau déjà, mon Brazigali? Il a atteint niveau 38? Ah non, pas encore. D'accord. Bon, c'est pas grave, il est déjà bien costaud. Je pense que ça devrait aller. Bienvenue dans la tente de combat d'Otekia. Je crois que je vais dire Aotekia. Pour moi, c'est plus facile à prononcer que Otekia. Je serai votre guide pour le tournoi KO. Relevez le défi. Information. Dans la tente de combat d'Aotekia, vous participez à un tournoi KO. Je sais. Les participants s'inscrivent avec une équipe de 3 Pokémon. Ah, 3 seulement. Ces Pokémon doivent être placés dans l'ordre dans lequel ils apparaîtront. Pendant un combat, ils apparaîtront l'un après l'autre dans l'ordre prédéfini. Non, ça. Un Pokémon qui entre au combat doit y rester jusqu'à la fin. S'il n'y a pas de vainqueur au bout de 3 tours, l'arbitre intervient. Si vous voulez interrompre le défi, veuillez sauvegarder la partie. Si vous ne sauvegardez pas, vous ne pourrez pas reprendre ce défi. Si vous mettez KO 3 dresseurs de suite, nous vous remettrons un prix. Voilà. Mais ça veut dire quoi au juste à chaque combat on doit changer de Pokémon? Enfin, je veux dire, si par exemple je mets Brazigalia en tête et que je mets
Zigzaton et Chenipote ensuite. Ils apparaîtront automatiquement ou bien? Ouais, ben enfin. Voilà. On verra bien, après tout. Oh, tu montes, lui? J'aurais peut-être dû faire flèche haute, ça aurait été plus rapide. Ça, il me semble. Je pense. Ouais, là, faire flèche basse aurait été plus rapide. Non, pas lui. Niveau 6, niveau 11. Alright. Là, j'aurais dû faire flèche gauche et flèche basse. Tant pis. Non. Voilà. Ah, aucun, merci. Relève le défi. Ah, mais en fait, j'avais pas besoin de les mettre dans la boîte du PC. Quel idiot. J'aurais dû m'en douter. Inscrire. Voilà. Et inscrire. J'espère que j'ai mal compris comment se passe le combat. Avant de me suivre dans la tente de combat, vous devez sauvegarder, ok? Ouais. Voulez-vous sauvegarder la partie? Il y a déjà une sauvegarde, mais bon, voilà, on va pas tout lire non plus, hein. C'est inutile. Je vais vous guider dans la tente de combat. Allez-y. Regarde bien mon métronome. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tic-tac, tic-tac. Il bat la mesure. Un combat est lancé par Flotteur Gustave. Poissirène est envoyé par Flotteur Gustave. Brasigali, go! Voilà, niveau 37. Brasigali quoi? Ensuite, Poissirène utilise abri. Oh, génial. Il est prêt à se protéger. Mince. Oh, ok. Non, ça lui fera quasiment rien. Mais c'est pas vrai ça. C'est quoi ce truc là? Il y aura pas de vainqueur ou alors c'est moi qui vais perdre. À tous les coups. Ah! Mince alors. Je crois que je vais perdre. La pluie continue de tomber. Ok. Nous allons maintenant décider de vainqueur. Ah, mental, catégorie 1, le mental, le Pokémon le plus agressif. La technique, le Pokémon qui maîtrise le mieux ses capacités. Le physique, le Pokémon le plus résistant. Là, c'est égalité. C'est un match nul. Oh, nul. Ah, c'est le cas de dire. Brasigali est à égalité avec Poissirène sur décision d'arbitre. Oh non. Là, je vais perdre à tous les coups. À moins que... Ouais, Pokémon O. Super. Negative versus Gradies. Commencez le combat. Mince, il a pas... Comment ça s'appelle déjà? Éclair ou...
Fatal Food, un truc comme ça. Ah, esquive du Goélis ennemi augmente. KGTR. Good. La pluie continue de tomber, ok. Alors, vive attaque. Goélis ennemis utilisent reflet, ok. La pluie continue de tomber. J'espère que cette fois, ouais, je vais remporter le combat. Cool. Allez, retourne te coucher, Rex. Dépêche-toi, mon chéri. Ok. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ouais. Gagné. Le gagnant est le Négapi de Wolf. Cool. Négapi bat Goélis sur décision de l'arbitre. Barloche est envoyé par Flotar Gustave. Négapi versus Barloche. Commencez le combat. Oh non. Non, pas pistolet à eau. Oh, il va perdre. Oh. Ok. Cette fois, je parle au combat. La pluie s'est arrêtée. On va voir la coupe. Mais non. Ah mais putain, pourquoi c'est lui qui attaque en premier là? En plus, 2 fois de suite. Ouais, l'hypnose. C'est cool. Je signale que ça peut utiliser une seule fois cette attaque. Hein. Le vainqueur est Gustave. Ouais, c'est pas juste. Merci d'avoir participé. Votre résultat va être sauvegardé. Veuillez patienter. Nous attendrons votre prochain défi avec impatience. Ouais, ben, ce sera pas bon maintenant, hein. Ok? Allez, ciao. Non, c'est pas select. Donc, ils sont soignés automatiquement pour les attaques. Qu'est-ce que ça donne? Restaurer, super. Non, j'ai pas besoin d'aller au centre Pokémon. Bon. Ah oui, mince. Alors, vais-je avoir un objet intéressant ou utile dans les maisons d'Aotekia? Le prof Cosmo est parti au site Météore sur la route 114 avec des types de Team Magma. On dit plutôt que le Team Magma l'ont forcé à les suivre. Bon, ok, pas d'autres maisons ici. Très bien. Bon, eh bien, je vais mettre fin à l'enregistrement ici. Ça aura été une belle défaite à l'attente de combat. C'est dommage, j'ai pourtant bien parti. Mais si j'avais pu utiliser mon Brasigali pour tous les combats, ça se serait passé bien autrement, vous vous en doutez. Enfin bref, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo autant que moi. J'ai pris du plaisir à l'enregistrer. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé, pas aimé, ce que vous aimeriez. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à ma chaîne pour être toujours informé des nouvelles vidéos. Même si de toute façon, j'essaie toujours de mettre au moins une vidéo par jour. Moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Pokémon version Emerald sur émulateur GBA. Et en attendant, je vous dis, je vous souhaite un bon visionnement. À très bientôt. Ciao, ciao.